Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle potentiellement destinée. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. C'est parti. Alors féminin, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir ? Bien sûr, ça reste une guidance générale. Vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Et vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit féminin, à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir. Le roi de feu encore. Écoutez, là, ça fait plusieurs jours. On a un homme, une femme, une énergie masculine, l'autre qui vous désire, féminin, qui vous désire, qui est très attiré par vous, qui a peut-être envie d'agir par rapport à vous, qui a envie de faire quelque chose. On a l'ermite. Ah, mais qui dit rien, mais qui fait rien. On va avoir les mêmes cartes que la dernière fois, quoi. Si ici j'ai un roi d'épée, je sais plus quoi faire. Écoutez, donc on a quelqu'un qui vous désire. Je sais pas si cette personne vous aime. En tout cas, cette personne vous désire sexuellement, physiquement, est attirée par vous, énergétiquement, karmiquement, mais ne vous parle pas, ne dit rien, réfléchit, peut-être décide de travailler dans son coin, sur soi-même, peut-être essaie de faire preuve de sagesse, de se concentrer sur soi, le travail, peut-être même un travail spirituel ou envisage quelque chose en rapport avec la créativité, les énergies, la spiritualité, l'expression de soi, la sagesse, etc. On a la patience. Ah d'accord. On a cette énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, cette personne croit que vous, féminin, vous l'attendez. Vous l'attendez. Vous en attendez des nouvelles, vous attendez qu'il ou elle fasse quelque chose par rapport à vous, vous montre clairement son désir, son amour, des actions, que cette personne vous parle. Cette personne croit, féminin, que vous attendez ça. Cette personne, de son côté, attend et décide de prendre soin de soi, de s'occuper de soi, de soi-même, de son travail, de son bien-être, plutôt que peut-être de vous. On a le 2 d'air. D'accord, il ou elle hésite. Peut-être cette personne commence à hésiter et à se demander, mais est-ce que vraiment vous l'attendez ? Ou est-ce qu'il se fait des illusions ? Maintenant, c'est l'énergie masculine, l'autre, qui est dans l'illusion, qui s'auto-manipule et qui croit, qui devient votre chaser mental, énergétique. Parce que cette personne croit que vous l'attendez, et que vous attendez qu'il ou elle fasse quelque chose et sorte du silence et agisse, mais commence à en douter que vous l'attendez. Ou peut-être commence à douter aussi de devoir attendre pour faire quelque chose par rapport à vous, ou doute de son processus de prendre soin de soi, de s'occuper de lui, d'elle, de son travail, de son bien-être. Cette personne commence à douter de à quoi ça sert, à quoi ça mène, est-ce que vraiment je vais me sentir bien ? À quoi ça sert en fait ? Dernière carte, on a le 7 de feu. D'accord, cette personne a beaucoup de synchronicité, de rêves, de guidance, d'heures miroirs, de messages, de l'univers, lui disant quand même de persévérer dans son attitude. L'univers lui dit non, mais continue à prendre soin de toi, à t'occuper de toi, à travailler sur toi, à prévoir peut-être des projets plus créatifs, artistiques, spirituels, mais pour l'instant, t'es en réflexion, t'es en patience, t'es en sagesse, mais persévère, continue dans ce cheminement personnel. Et puis, l'univers lui envoie des signes, lui disant de continuer de croire que féminin, vous l'attendez. Mais peut-être il y a des signes contradictoires. Cette personne commence, on lui envoie plusieurs signes. D'un côté, pour continuer de croire que vous l'attendez, et d'un autre côté, pour commencer à en douter et à le remettre en question, ça. Et peut-être à hésiter à faire quelque chose par rapport à vous, à mettre des actions vraiment en place. Donc, apparemment, l'univers l'encourage à persévérer dans sa voie actuelle de cheminement, d'action et de pensée. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le roi de feu, qu'est-ce qu'on vous dit ?
On a obstacles et défis, le 5 de bâton. Pour cette personne, c'est compliqué d'avancer. Peut-être de venir vers vous, de revenir vers vous. Cette personne vous désire. Je pense qu'ici, c'est quand même plus du désir, de l'attirance physique ou de l'attirance énergétique, de l'attraction, de l'intérêt, que de l'amour. Mais bon, voilà. C'est compliqué quand même pour cette personne de venir vers vous, de revenir vers vous, d'avancer vers vous ou d'avancer avec vous. Peut-être parce qu'il y a eu des conflits entre vous. Maintenant, il y a des conflits entre vous. Il y a des obstacles à surmonter. Il y a des défis pour vous reparler, se réconcilier, faire avancer la relation. Bon, cette personne, pour tout vous avouer, est actuellement plutôt se prend la tête par rapport à ses projets. A envie de faire quelque chose, peut-être au niveau du travail ou de passion, création, vocation. Quelque chose qui le ou la passionne, lié à l'énergétique, la créativité, la spiritualité, l'expression, enfin je sais quoi. Quelque chose qui le ou la passionne. Peut-être de l'action, de l'aventure, des voyages, des déplacements. Et pour cette personne, c'est compliqué. C'est compliqué d'avancer dans ce chemin. Peut-être aussi parce que il y a des conflits dans sa vie professionnelle actuellement, ou alors ça mettrait des conflits avec des gens dans sa vie professionnelle ou personnelle, que cette personne fasse ce qui lui plaît en termes de projet. La personne a peut-être peur des conflits avec les gens, hein, dans le travail ou dans la vie sociale, amicale, familiale. Alors sur l'ermite, on a l'ombre. En secret, cette personne se sait être de l'ombre. Pour tout vous avouer, cette énergie masculine se sait être une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. C'est-à-dire que s'il y a les anges et les démons, cette personne se sait être un démon, et vous un ange. S'il y a l'ombre et la lumière, cette personne se sait être du côté de l'ombre, et vous de la lumière. S'il y a la vérité et il y a le mensonge, cette personne se sait être du côté du mensonge, et vous de la vérité. S'il y a le mensonge par omission, hein, les silences, les secrets, cette personne se sait être de cet ordre-là, et vous de l'expression, sans foi ni loi, peu importe, parce que il faut dire, il faut exprimer, la vérité libère, il faut dire, voilà. Donc cette personne, en secret, en coulisses, se sait être de l'ombre. Se pose des questions, justement, entre l'ombre et la lumière. Oui, mais est-ce que il devrait parler? Alors, soit vous parlez, soit révéler tous ces secrets, sortir du silence, s'exprimer, soit parler à d'autres personnes dans la vie sociale ou au travers d'un travail, d'une création, d'une expression. Cette personne se pose des questions, là, peut-être à ce sujet. Écoute ses intuitions pour savoir si il ou elle est du côté de l'ombre ou de la lumière, mais apparemment, ses intuitions et les messages lui disent « t'es du côté de l'ombre ». T'es du côté de l'ombre, t'es du côté des secrets, t'es du côté des mensonges, de la manipulation, t'es du côté du démon, du côté obscur de la force, quoi. Mais t'es en processus peut-être de sagesse pour aller vers la lumière, pour aller vers la clarté, pour aller vers la vérité, pour aller vers l'expression, pour aller vers la sagesse, pour aller vers la révélation des secrets, etc., quoi. Alors, sur la patience, cette personne se sait avoir un double visage, mais la plupart du temps, son double visage est quand même plus du côté de l'ombre et des secrets et de l'obscurité, et de ne pas le dévoilement de la vérité et manipulation que la vérité franche et sincère et honnête. Voilà, quoi. Alors, sur la patience, on a la récolte matérielle. D'accord. Alors, cette personne pense que vous, féminin, vous l'attendez. Vous attendez peut-être son argent. Je sais pas. Soit cette personne doit vous rembourser quelque chose, soit vous aviez prévu un travail ensemble, soit il y a une notion de projet en commun matériel. Je sais pas. Cette personne pense que vous, féminin, vous attendez quelque chose de matériel, de financier, de professionnel auprès de cette personne. Ou peut-être qu'il ou elle gagne de l'argent pour être prêt à, je sais pas, vous en donner, vous en rembourser, travailler avec vous, je sais pas quoi. On a chagrin et peine. D'accord, cette personne sait que il ou elle vous fait de la peine, ou pense que il ou elle vous fait de la peine parce que il ou elle ne vous donne pas cet argent ou ce projet professionnel ou matériel, et pense que vous, féminin, ça vous fait de la peine, et que vous vous sentez trahi
triste, délaissé. On a victoire et succès. Eh bien, sachez qu'il en a rien à carrer. Oh putain. Bon, alors là, on a une énergie masculine qui pense que, vous attendez auprès de lui, peut-être pour des raisons matérielles, mais que vous êtes triste qu'il vous délaisse et qu'il ne fasse pas ce que vous voulez, et il en est tout à fait content et ravi. C'est comme s'il gagnait une bataille sur vous. Ben ouais, jamais je vais te rendre ceci, ou je vais travailler avec toi, ou je vais construire tel projet avec toi, ou je sais pas quoi. Cette personne est contente de ça, de son petit succès, d'une bataille contre vous, de matériel financier, ou juste parce que vous l'attendez. Peut-être vous attendez auprès de lui, peut-être. Est-ce que vous attendez parce qu'il a de l'argent, il a du travail, il a des choses, mais dans ce cas-là, peut-être pour faire des projets ensemble, je sais pas, et il est content de vous faire attendre, ou de pas vous donner, juste de faire galérer, de vous rendre triste, de vous trahir à ce sujet. Bon, sachez que cette personne attend de son côté, peut-être pour gagner de l'argent, travailler, récolter, prend soin de soi, prend son temps, s'occupe de je sais pas quoi. Actuellement, se sent blessé, peut-être dans le travail, souffre, ou alors il y a une triangulaire, cette personne souffre de faire souffrir une tierce personne, un conjoint avec qui il ou elle est affilié, j'imagine financièrement, ou peut-être des tierces personnes, enfants, parents, je sais pas quoi. Mais bon, cette personne se dit qu'il ou elle va aller vers le succès, que c'est juste une question de temps. Donc pour récolter de l'argent, un travail, pour pallier à une peine sur des tierces, pour arrêter de souffrir dans sa vie matérielle. Et voilà, et cette personne se dit... mais je vais y arriver, c'est une question de temps. Cette personne se voit aller vers le succès. Alors sur le 2 d'air, et puis il reprend totalement se fiche complètement d'une tierce personne, de dommages collatéraux sur un conjoint peut-être, des enfants, des parents, des amis, je sais pas qui, et puis sur vous aussi. Ça apparemment, rien à foutre. Bon. Alors sur le 2 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? En tout cas, il arrive assez bien à, visiblement, dormir sur ses deux oreilles de ce qu'il inflige, de ce qu'il vous inflige à vous, de ce qu'il vous a infligé, de ce qu'il ne vous rendra pas, fera pas, et de ce qu'il ou elle inflige à des tierces personnes. Bon, sur le 2 d'air, on a le chakra du plexus solaire. Cette personne commence à douter, hésite, et il y a une notion de se connaître soi-même, d'être pleinement authentique et vrai, mais j'ai l'impression que si cette personne... Enfin, son côté pleinement authentique, apparemment, est un côté assez sadique, assez sans foi ni loi, que ce soit sur vous ou des tierces, et l'important pour cette personne est juste de gagner de l'argent, de réussir professionnellement, financièrement, voilà. Donc apparemment, après hésitation, cette personne s'écoute et c'est certainement une personne totalement égoïste, totalement égocentrique, absolument pas altruiste et empathe, et tourner sur soi-même et son propre succès, et dormir sur ses deux oreilles, peu importe qui empathie. On a le chakra de la gorge. Waouh, c'est ce que cette personne voudrait vous dire. Oh là, bon bah écoutez, je sais pas si vous avez envie de recevoir le message de cette personne. Bon, on a une personne qui hésite, mais qui maintenant se connaît et aurait envie de vous dire, je me connais. Je suis une personne égoïste, égocentrique, j'allais dire une sale personne égoïste et égocentrique. Je ne pense qu'à moi, je ne pense ni à toi ni aux tierces, je ne pense qu'à mon argent, mon succès, et je suis très à l'aise avec ça. C'est mon bonheur qui prime, même s'il y a des dommages collatéraux sur qui que ce soit, et même des gens qui attendent auprès de moi ou avec qui j'ai contracté, je suis affiliée, voilà, ou envers qui je devrais rendre et donner. Cette personne est en toute détente apparemment et voudrait vous le dire. C'est ça, mon authenticité, ma vérité, qui je suis. C'est hoche, hein ? Bon, bah écoutez. Donc cette personne hésite, peut-être a beaucoup douté, s'est posé beaucoup de questions sur soi-même, mais on a conclu cette vérité. Et cette personne voudrait vous la dire, mais peut-être hésite, parce que c'est quand même assez ouf, quoi. C'est-à-dire que, bon, là, au moins, il ou elle sera identifié comme démon du bas astral, quoi.
Enfin, je veux dire, cette personne n'a pas d'âme, quoi. N'a vraiment pas de race, quoi. Je veux dire, c'est au sens strict, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est ouf, quoi. Bon, bah écoutez, on continue. Alors, sur le roi de feu et obstacles et défis. On a l'as d'épée, la vérité. Pourtant, on vous confirme que c'est la vérité. Alors là, ce tirage, il est chaud, hein, parce que si vous vouliez pas l'entendre et l'admettre, là, la vérité, elle est claire, elle est pure comme de l'eau de roche, quoi. Si vous voulez encore vous mentir à vous-même, bon, ben là, c'est votre choix. Après, à partir de là, je veux dire, c'est que vous faites un choix, hein, d'aimer cette personne et d'en être toujours attiré et de le vouloir son retour, accepter son désir, son attraction, je ne sais pas quoi. Parce qu'on vient de vous dire la vérité. Donc, cette personne a un désir pour vous, une attirance pour vous, mais c'est compliqué de venir vers vous pour vous dire la vérité. Parce que cette vérité, elle est crasse, elle est rance, je viens de vous l'expliquer. Mais c'est comme s'il y avait un démon qui était attiré par vous, féminin, comme les moucherons sont attirés par la lumière d'un lampadaire, pour vous dire cette fameuse vérité. Alors apparemment, la vérité, c'est que cette personne préférerait couper quand même peut-être avec vous. C'est trop compliqué pour cette personne d'admettre la flamme qu'il ou elle brûle à l'intérieur de soi, son âme, de quoi est fait son âme. Et c'est quoi vraiment son désir? Ben, son amour, c'est un amour uniquement tourné vers soi-même, sans race. Et donc, c'est compliqué de venir vers vous pour vous dire cette vérité. Je pense que cette personne, peut-être cette personne envisage plutôt de couper avec vous, définitivement, de ne plus jamais vous parler et de ne plus jamais venir vers vous, et de prendre un tout nouveau départ avec quelqu'un d'autre et de faire ce qu'il veut, parce que voilà, quoi. Cette personne a aussi un désir pour, peut-être, je vous dis, de l'ordre de l'expression, de la création, de l'énergétique, de je sais pas quoi, mais c'est que c'est compliqué, parce que ben, sa vérité, c'est ça, de cette personne. C'est son égocentrisme, son côté, c'est galvaudé, j'allais dire, sa perversion narcissique, Et donc, je ne sais pas si cette personne peut-être envisage de dire cette vérité dans un projet. Mais c'est compliqué, parce que, je sais pas, oui, peut-être, après ça peut aider des gens, hein. On a peu de témoignages, on en parle beaucoup des gens pervers narcissiques, mais on a peu de gens qui se déclarent comme tels, ou des gens égocentriques, des gens incapables d'aimer à part eux-mêmes, des gens qui sont sans foi ni loi, sans race et sans empathie devant les tierces, ou des gens qui les aiment et qui attendent auprès d'eux, des gens... Voilà, on a peu d'informations à ce sujet, donc peut-être cette personne aurait envie de dire cette vérité, sa vérité, qui il ou elle est, prendre un nouveau départ comme ça. Clair, pour tout le monde, hein. Pour vous ou d'autres. Hein. Bon, sur l'ermite et l'ombre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 3 de denier. Ah ouais, cette personne veut faire un travail en équipe avec vous. D'accord. Comme je vous dis, on a des moucherons autour d'un lampadaire de la lumière. Cette personne, en secret, se sait être du côté de l'ombre et pas de la lumière. Et que vous, féminin, vous êtes du côté de la lumière. Ah ouais, vous savez ce qui l'attire chez vous? Eh ben, c'est votre argent, c'est votre succès, c'est peut-être votre réussite parce de la manière dont vous l'avez obtenu de manière lumineuse. Bon, cette personne voudrait faire un travail en équipe avec vous parce que se dit non mais c'est intéressant que je sois de l'ombre, que je sois du côté des démons, que je sois du côté des pervers, des narcissiques, des égocentriques, des sans race, des sans empathie, des qui pensent qu'à leur gueule, des je m'en fous si on m'attend ou les dommages collatéraux de tiers, voilà, c'est ouf quoi. Donc cette personne voudrait apparemment faire un travail en équipe avec vous, une collaboration, s'entendre, peut-être pour un projet. Il y a peut-être une histoire de triangulaire aussi. Cette personne peut-être serait capable de vous partager avec quelqu'un d'autre que vous avez. Tout ça pour que vous ne le laissiez pas croupir, je sais pas, dans ses enfers, dans sa vie. Ou alors, à quelqu'un. Et voudrait vous... Bon, il a quelqu'un, bon, certainement aussi, je vous dis, pour des questions d'argent et de tierces, voilà, de qui il prend l'énergie sans soucier de ce que ça peut leur faire, voilà. Mais voudrait vous avoir, vous, à côté, quoi. On a le 2 de denier. Cette personne hésite, cette personne ne sait pas trop. Cette personne a un choix à faire par rapport au travail, au matériel, à l'argent, à une orientation professionnelle, d'aller dans le chemin de la lumière
Et de dire cette vérité de ouais, alors je suis peut-être un démon des enfers, je suis peut-être de l'ombre et pervers et égocentrique, mais je voudrais quand même faire un projet avec toi, une collaboration, une entente et tout, hein, tout ça. On a le 6 d'épée. Le problème, c'est que cette personne voit que vous, féminin, féminine, vous avez évolué dans votre façon de penser, votre état d'esprit, et que vous faites vos choix désormais que du côté de la lumière, pas avec aucune personne toxique. Pas de pervers, pas d'égocentriques, pas de personnes tournées vers un désir envers eux-mêmes, pas de sans race et tout, enfin tout ça quoi. Donc cette personne se dit que peut-être vous, ça vous intéresse plus du tout. Un projet avec cette personne, d'ouverture d'esprit, pour dire aux gens, voilà, je vous présente un pervers, un égocentrique, un toxique, quoi, un démon humain. Cette personne pense que vous, féminin, vous avez évolué dans votre façon de penser et que spirituellement, vous êtes plus en train de le quitter pour aller vers la lumière sans aucune tache d'ombre, quoi. On a les amours. Ah non, mais il veut pas. Waouh, il ou elle vous désire. Il ou elle est encore plus excité, attiré par vous, vous aime encore plus et devient obsessionnel sur vous parce que vous n'en voulez plus. C'est incroyable. C'est vraiment le fuis-moi, je te suis. C'est le jeu des pervers, des toxiques. Vous aimez pas le fuis-moi, je te suis. C'est je t'aime, tu m'aimes, on se suit dans la main, enfin on est ensemble, c'est pas on se suit, on est côte à côte. Mais eux, ce genre de personnes, ils aiment bien les fuis-moi, je te suis. Je sais pas, ça leur donne du pouvoir, ou ils aiment bien, ils croient que l'amour c'est de galérer aussi, d'être sous emprise, enfin ils sont toxiques quoi. Et du coup, cette personne, maintenant que vous en voulez plus, vous êtes barré, lui vous aime et vous désire et vous a choisi. Il n'en a rien à faire apparemment d'une tierce, il veut plus une tierce. Avant, il voulait peut-être vous mettre dans un polyamour, un trouble, une double vie, une infidélité. Et maintenant, cette personne ne veut que vous. Féminin, féminine, vous a choisi. Parce que vous en voulez plus, vous. On a la reine de bâton. Écoutez, sachez que féminin, féminine, vous avez totalement repris le pouvoir. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'esprit de cette personne, vous n'êtes absolument plus féminin, féminine, sous emprise. Vous êtes vu comme émancipé de son emprise et visiblement extrêmement attirant. On a le chariot, la victoire. Ah ouais, cette personne pense que vous avez complètement gagné la bataille, en fait. Que vraiment... Et maintenant, vous êtes sans race envers lui, en mode, comme avec un talon aiguille, à lui écraser la gueule par terre, en mode, non merci, sans façon, je ne veux que la lumière, et toi, tu es du bas astral, tu es de l'ordre des démons. Bon, écoutez, donc cette personne voulait peut-être s'entendre, vous faire participer à une triangulaire, et finalement fait un choix. Parce que vous en voulez plus, il fait le choix que c'est que vous, ce qui vous désire que vous, mais vous, là, dans sa tête, vous êtes parti. Hein. Ah là, vous êtes à des années-lumière, vous lui avez mis 400 km dans la gueule, peut-être d'ailleurs vous avez fait un voyage déménagement, enfin vous avez bougé, voilà quoi. Bon. En plus, cette personne pense que c'est vous, féminin, qui allez vers le succès, au niveau du travail, au niveau de la réussite. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est ce que cette personne s'imagine. La personne pense que vous avez un grand pouvoir et que c'est sûr que vous allez réussir dans vos projets, dans votre vie. Je sais pas si c'est plus que lui qu'elle. Cette personne aussi, je vous dis, il y avait une notion de collaboration avec vous, peut-être de travail ou de l'ordre du matériel. Cette personne ouvre son esprit. Peut-être, cette personne est en train d'embrasser la lumière. Ah, cette personne est en train de travailler son énergie féminine. D'écouter son cœur et son âme et de se dire, non mais je dois récolter à partir de la lumière et pas de l'ombre, pas de la manipulation, pas des mensonges, pas des secrets, pas des personnes toxiques, des affiliations toxiques, mais à partir de mes talents, à partir de la lumière, de la vérité. Et cette personne pense que c'est comme ça qu'il ou elle va réussir, d'ailleurs, dans ses projets. Bon, oui, hein, c'est sûr. Hein. Ah tant mieux pour lui, pour elle. Cette personne, d'ailleurs, je vous dis, attend et se dit, je vais récolter un travail, du matériel, de l'argent, de la réussite, et bouger, et déménager, voyager, faire ce qu'il veut matériellement, parce que désormais, il a compris qu'il fallait travailler à partir de la lumière, à partir de la vérité, à partir de talent, et à partir d'actions concrètes à mettre en place pour avancer. Ok, alors sur la patience, victoire et récolte matérielle, etc., qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le 4 d'épée. Bon, pour l'instant, il ou elle n'est pas très pressé. Se dit, bon, j'ai compris le schmilblick, le scénario. Ok, pour réussir, on doit, ou c'est mieux, ou ça marche mieux, en étant en mode lumière, en mode vérité, en mode talent, en mode mettre des actions en place concrètes pour que ça bouge. Mais pour l'instant, il n'est pas trop pressé, il ou elle se repose.
Je dis, il prend son temps, il se dit, oh, je suis pas pressé quand même, je prends soin de moi, voilà. On a le 7 de bâton, d'accord. D'ailleurs, il se défendrait de s'infliger toute souffrance. Il se dit, ouais, je ne veux pas souffrir, je veux pas aller plus vite que la musique, je veux pas faire, voilà, je me défends de m'infliger trop de souffrance, trop d'efforts. À peine déjà j'ai compris un petit peu le processus pour réussir, ou dans quoi, comment, mais voilà, on va pas trop forcer. On a l'as de denier, d'accord. Et cette personne a confiance dans sa réussite. Je vous dis, on a quelqu'un qui est hyper confiant, qui se dit non, mais c'est juste une question de temps pour réussir ou de temps que je dois prendre pour mettre les choses en place. Mais je veux pas trop non plus me faire souffrir. Il souffre déjà bien assez dans son travail, dans sa vie matérielle ou avec des tierces, avec des affiliations. Et il se dit, le succès, c'est... on va pas trop forcer, on va pas trop travailler, on va le faire à la cool, on va pas trop s'infliger non plus, voilà. Donc il se dit, ça va marcher. Bon, cette personne pense que vous, féminin-féminine, il pense que vous l'attendez. Enfin, il pensait que vous l'attendiez, que vous souffriez de son absence, ou qu'il vous laisse pour des tierces, ou d'ailleurs il sait que ça fait souffrir des tierces, ou vous, enfin voilà, il a constaté. Il pense que maintenant vous êtes reposé, vous êtes guéri de cette relation et que maintenant vous vous en défendriez. Peut-être même vous défendriez ces tierces. Et que peut-être que vous allez vers le succès, vous avez raison d'ailleurs. Cette personne pense que vous allez réussir désormais en ne l'attendant plus, en constatant toute l'attente que vous avez mise sur cette personne, en termes de temps, en termes d'attente, toute la souffrance, et que maintenant vous êtes guéri, et que vous défendriez de lui, d'elle, de ne pas le revoir dans votre vie, et vous défendriez des tierces, et cette personne pense en plus que vous avez raison, que c'est comme ça que vous allez réussir dans votre vie, dans votre succès, ou à vous sentir bien. Donc apparemment, cette personne se sait véritablement être toxique, se dit, féminin-féminine, tu aurais raison de te défendre de moi, et tu aurais raison de défendre des tierces d'ailleurs. Et maintenant tu es guéri et tu vas te sentir beaucoup mieux dans ta vie et dans tes projets. Bon bah écoutez, au moins on a quelqu'un qui est lucide. Alors sur le 2 d'air, le chakra du plexus solaire et le chakra de la gorge. Cavalier de coupe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On a cette personne qui veut venir vous parler, vous dire ses sentiments, veut se déclarer. Non, en fait, il veut vous raconter du bullshit. Il veut vous balancer des belles phrases, je sais pas comment dire, des mots doux, des mots creux, là. Cette personne, en toute honnêteté, son atout principal, c'est de raconter des conneries. C'est d'encenser, c'est de faire des compliments, c'est de vous raconter des belles paroles, c'est de vous embourber l'esprit avec des discours, soit de qualité de fou, de déclaration d'amour, soit, je sais pas, vous raconter sa vie, dans quoi il ou elle s'engage, je sais pas quoi. Cette personne a envie d'être honnête avec vous-même, enfin d'être honnête, d'être soi-même, et donc de venir vous raconter des cracks, en fait. Un peu, des conneries, quoi. On a le 2 de bâton. Ah, c'est trop compliqué maintenant pour cette personne de venir vous parler, parce que maintenant vous avez compris le piège. Vous savez qu'il vous raconte des bobards, qu'il vous raconte du bullshit, qu'il vous raconte il vous aime, il a des sentiments, il va s'engager, il va faire ceci, il le fait jamais, donc voilà. Ou qu'alors qu'il vous embourbe l'esprit avec sa vie, des discussions sans but ni sens, ni voilà, qui compte faire ci, s'engager dans ci, faire cela. Et il sait que maintenant c'est très compliqué de venir vous parler, parce que vous en avez rien à carrer. Vous avez compris, en fait, tous ces guimauves de mots, de ceci, d'enjolivements, de conneries, quoi. Que de la forme, pas de fond, quoi. Pas de vérité, pas de véracité, pas de preuve, pas d'avancement, quoi. On a le 5 de bâton. Ah, il se prend la tête. Il se dit, mais comment je vais faire? Non, mais parce qu'il se connaît, il adore parler, déblatérer, parler pour rien dire, raconter des conneries, enjoliver avec des mots, manipuler avec des compliments, avec des déclarations, avec des conneries, et il se dit, mais comment je vais faire maintenant? Cette personne voit que vous, féminin-féminine, pour vous, cette personne maintenant pense que vous avez compris qu'il n'était qu'un obstacle dans votre vie, pour vous freiner, pour vous ralentir, pour que vous avanciez pas trop vite, parce que vous êtes censé aller vers le succès,
Parce que vous avez tout compris, de la lumière, de la vérité, du talent, voilà. Et cette personne, c'est que vous avez compris qu'il ou elle vous freinait, vous faisait juste perdre du temps, et qu'il vous prenait juste la tête, que juste vous prenez la tête en mode, mais pourquoi il me saoule, ou pourquoi il me raconte ça, ou à quoi ça sert, ou pourquoi réfléchir sur son cas? Ok, d'accord. Cette personne pense que maintenant, c'est trop le conflit avec vous. Vous avez trop compris, en fait, ces tactiques de manipulation, je sais pas, de brouillard, de mots et de beaux mots, je sais pas, de belles paroles dans lesquelles il ou elle vous met, là. Cette personne aussi voudrait parler, peut-être s'exprimer avec des gens, mais il sait qu'il a tendance à raconter des conneries. Il enjolive, il arrondit, je sais pas, il tourne autour du pot, et il se dit, ça va être compliqué pour moi de communiquer. Je veux peut-être faire un travail dans l'expression, la communication, la sagesse, mais j'ai tendance à raconter des cracks, quoi, des conneries, quoi. Bon. Alors, sur le roi de feu, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? Passionnant, ce tirage. Cette prise de conscience de cette personne. Dans la prudence. Bon, il ou elle est très prudent désormais, se dit, merde, le féminin, la féminine a tout compris de moi, de mes tactiques, de ma manipulation, de mon ombre, de ce que je voulais, de tierce, et puis finalement de ce choix, parce que y a trop, ça m'attire, ça a repris son pouvoir, donc ça fuit, donc j'en veux, ou que je crois que je vais réussir, mais sans rien foutre, sans trop d'efforts, que je me prends la tête, je prends la tête, bref. Donc cette personne est très prudente, parce que vous avez compris absolument... visiblement, la vérité à son sujet, et cette personne est prudente à l'idée de vous le dire, parce que c'est pas glorieux. Enfin, je vous l'expose, la vérité. Est-ce que quelqu'un serait fier de dire, voilà, je suis ça? Bon. On a des conflits. Ben non, donc cette personne se sait être en conflit avec vous. On a 3 fois le 5 de bâton. Hein. Ici, ici, ici. Cette personne se dit, non mais maintenant, ça va être le conflit avec vous. Ça va être la prise de tête systématique. Vous avez tout compris à son sujet, savez la vérité. Vous ne voulez plus lui parler, d'ailleurs, vous voulez lui tourner le dos et vous voulez essayer de se prendre la tête tout seul, dans sa vie, dans sa tête, sur ses conneries, quoi. On a le choix du destin, l'amoureux. Ah, il ou elle, alors vous avez choisi amoureusement, mais il ou elle se dit, ben dans ce cas-là, je vais te rendre jaloux avec une tierce. Je vais rencontrer quelqu'un, je vais me mettre avec la tierce, je vais rester avec la tierce, je sais pas quoi. À l'action. D'accord, bah écoutez, il ou elle va passer à l'action pour montrer son désir et son intérêt pour une tierce personne, autre que vous, féminin. Qu'est-ce que vous en avez à foutre? Sachant que vous voulez pas du tout être aimé d'une personne comme ça, quoi. Bon, bah écoutez, cette personne, sinon, je vous dis, il est prudent pour dire des vérités dans des projets, là. C'est une prise de tête. Il se dit, mais comment je vais faire? Ah, il a décidé de faire un choix du destin, peut-être de le dire de manière d'expression, détournée, de création, ou je sais pas. Apparemment, cette personne a décidé de faire un choix, peut-être de se concentrer peut-être plus sur le travail, finalement. Au lieu d'essayer de vous rendre jaloux avec une tierce, un tierce, peut-être plus se concentrer sur son travail, ses passions, son expression, sa nouvelle orientation professionnelle. Là. Alors, sur l'ermite, l'ombre, le 3 de denier, le 2 de denier, le 6 d'air, les amoureux, la reine de bâton, etc. On a l'affirmation. D'accord, cette personne voudrait vous affirmer, je sais pas, non, mais que c'est vous qui l'aime en fait. Mais non, mais c'est toi que j'aime. Mais non, mais c'est toi qui m'attire. Mais non, mais c'est avec toi que je veux être. Mais je m'en fous de la tierce, je m'en fous des tierces. Mais cette personne sait que vous lui répondrez, mais moi je m'en fous, moi je t'aime pas, moi je t'ai pas choisi, moi je veux quelqu'un d'autre que toi, mais reste avec ta tierce ou reste avec quelqu'un d'autre, mais rencontre qui tu veux, mais... Donc cette personne pense que vous seriez en conflit, hein. Et sûr et certaine que vous l'enverrez chier. Cette personne a envie de s'affirmer dans ses projets. Peut-être, je vous dis, de création, de passion, d'expression, de spiritualité, mais finalement, se tourne le dos à soi-même, fait volte-face pour finalement se critiquer soi, en mode mais non, mais t'es qu'une merde, parce que de toute façon t'es un toxique, de toute façon on le sait que tu joues le fuis-moi je te suis, que tu manipules, que tu mens, que... Bon, au moins cette personne est lucide, bon, sachez qu'il s'incendie soi-même. Voilà, donc vous avez plus besoin de l'incendier, de le critiquer, voilà. Cette personne se critique soi-même désormais, ça c'est bien. Non mais c'est bien.
En toute objectivité, hein, avec petit aparté. Alors, sur la patience, on a la timidité. D'accord, cette personne manque de confiance en soi, beaucoup plus que vous. Féminin, féminine, cette personne pense que vous allez très clairement, facilement vers le succès dans vos projets. Déjà, surtout parce que maintenant, vous vous défendriez de lui, de cette relation, parce que vous avez juste compris qu'il vous faisait souffrir, qu'il vous faisait faire attendre et perdre votre temps. Et cette personne n'a pas la même confiance en soi que vous dans ses succès. Finalement, il n'est pas si sûr que ça de réussir. Si finalement, cette personne se dit « Non mais attends, je crois que je vais prendre un nouveau départ dans le travail, mais bon, de un, je me mens à moi-même parce que je poirote. Je me dis, ça marchera quand je le ferai, et je le fais jamais. Premièrement. Deuxièmement, apparemment, est trop embourbé dans déjà une vie matérielle, avec des tierces, avec des souffrances, avec je sais pas quoi, enfin, avec des trucs à s'occuper, enfin voilà. Donc c'est compliqué. Et troisièmement, n'a pas votre confiance en soi. Et quatrièmement, se sait être une mauvaise personne. En toute honnêteté. Donc, ça ne dort pas, ça ne redort pas son estime de soi. Il se dit pas, ouais, je vais réussir, je le mérite, parce que je suis une bonne personne. Ben non, vu qu'il n'est pas une bonne personne. Donc, au moins avec vous, il n'a pas été une bonne personne dans sa vie personnelle. Donc, mais bon, apparemment, il y a aussi des tierces. Donc, on est avec des triangulaires, on est avec des personnes, des dommages collatéraux, conjoints, enfants, parents, amis, je sais pas qui, bon, bref. Bon, sur le 2 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la créativité, d'accord. Cette personne décide de faire preuve de créativité dans ses projets, en mode, je vais quand même m'engager à faire des choses créatives, artistiques. Peut-être cette personne a envie de le dire de manière détournée, sa vérité. Il va pas dire directement, je suis un démon, je suis un pervers narcissique, je suis toxique, j'ai des secrets, j'ai des zones d'ombre, je manipule, je mens, je trompe, je fais souffrir. Je m'en fous de faire perdre du temps ou de faire souffrir des gens qui m'aiment et qui, voilà. Il va peut-être exprimer des choses de manière plus détournée, hein. L'exprimer ailleurs, quoi. On a la surveillance. Sachez que cette énergie masculine est surveillée par ses anges gardiens pour savoir ce qu'il ou elle va faire. Et je pense aussi qu'on lui dit... en fait, non. Hein. Tu te mets des obstacles à toi-même. Dis les choses franchement, quoi. T'es toxique. Dis-le. Dis-le, assume, quoi. Je crois qu'on lui dit qu'on va lui mettre des obstacles pour avancer s'il espère le faire de manière détournée, quoi. Des vérités, des expressions, de la spiritualité, je sais pas quoi. On a l'authenticité. Personne ne comprend qu'il va falloir être authentique, être vrai. Et c'est ça qui lui prend la tête. Il se dit, il va vraiment falloir que je dise ma vérité, c'est-à-dire que, voilà, hein, je fais perdre du temps. Je raconte des trucs, voilà, et je bloque des gens... qui m'aime, voilà, tout ça, quoi. Cette personne voudrait aussi prendre un nouveau départ, peut-être avec vous. C'est que maintenant, féminin, il vous prend juste la tête. Vous savez qu'il ou elle n'est juste qu'un obstacle dans votre vie pour vous empêcher d'avancer. Et cette personne voudrait peut-être prendre un nouveau départ plus authentique avec vous. Changer. Cette personne peut-être observe... les signes de l'univers lui disant est-ce qu'il devrait vous dire sa vérité, mais laquelle en fait? Il devrait vous dire oui, je t'ai juste fait perdre ton temps, je t'ai raconté que je ferais ci, je t'ai mis dans des belles paroles, mais voilà, ça voulait rien dire. Bon. Mais vous le dire franchement, quoi, en toute honnêteté. Personne, peut-être l'envisage. Alors on termine sur le roi de feu, obstacles et défis, l'as d'épée, on a David. Ah, cette personne est prête à affronter Goliath. Alors, ces démons, vous qui êtes maintenant trop puissante et qui vous en foutez, des projets, des objectifs, son manque de confiance en soi légitime parce qu'Inwen n'est pas une bonne personne, donc forcément cette personne se sait ne pas forcément être méritant. Hein. On a la crucifixion, ou pas. Non, cette personne... décide finalement de se crucifier, de se sacrifier, de s'arrêter en bout de course. On a l'agneau de Dieu. Parce qu'il sait que vous, féminin, vous êtes une personne innocente, et lui, il ne l'est pas. Donc, je sais pas, apparemment, il voit une vérité entre l'ombre et la lumière, qui est trop étincelante et vraie. Je pense aussi que cette personne pense à des enfants. Il y a des dommages collatéraux, voilà, enfants, parents, je sais pas qui, personne à charge, bon. On a l'église.
Cette personne pense que vous, féminin, vous l'avez critiqué, maintenant la seule chose que vous direz c'est dégage, repars dans les enfers de je sais pas où tu viens. Que vous êtes une personne innocente et que vous êtes en sécurité. Je pense que cette personne aurait eu envie peut-être de vous dire qu'il vous aime et qu'il vous a choisi devant toute autre personne, mais ne va pas le faire parce que c'est dans toute légitimité que vous méritez mieux. Ouais, cette personne pense que vous, féminin, vous êtes une personne innocente et que maintenant vous êtes bien et il ne faut pas vous déranger. Il faut vous laisser tranquille. Cette personne aussi, je vous dis, il est plus en train, non mais je vais retourner à mes petites affaires, je veux des enfants, on va laisser tout ce processus d'honnêteté, de vérité derrière. J'ai des enfants, j'ai ça à m'occuper. Bon, ok. Personne décide peut-être sinon de s'occuper de soi en mode mais après tout, pourquoi je devrais dire cette vérité à mon propos, que je suis toxique? Est-ce que je dois pas plutôt prendre soin de moi parce qu'il y a des explications à pourquoi j'ai été comme ça, parce que dans mon passé, mon enfance, parce que les parents, parce que je sais pas quoi. Bon. Alors sur la patience, la récolte matérielle, qu'est-ce qu'on vous dit? À l'Arche de Noé. Quand même, cette personne a envie de partir. Cette personne espère récolter de l'argent pour voyager, déménager, bouger, avancer, quitter une situation, quitter peut-être une personne même, ou des gens. Mais pas tout seul. On a Gabriel, l'archange messager. On a ces anges gardiens qui lui envoient des messages à ce propos d'un voyage, d'un départ. On a Adam et Ève. Ah, on lui dit que ce sera seulement quand il ou elle aura trouvé la femme de sa vie, l'homme de sa vie, l'amour de sa vie, ou l'aura retrouvé. On a Sainte Sarah. Ah, c'est peut-être vous, la personne victime. Ou alors, non, c'est son conjoint. La tierce avec les enfants, le tierce avec les enfants. On a la prière. D'accord. Écoutez, cette personne, apparemment, lui dit tu ne pourras bouger que quand tu auras retrouvé l'amour de ta vie ou la personne que tu as trompée et fait du mal et tes enfants. Ou peut-être pas, d'ailleurs. Tu ne vas pas bouger et tu vas t'occuper de ton couple et des enfants, des parents, de je sais pas qui, des personnes victimes. Cette personne pense que vous, féminin, vous êtes vraiment sa victime et que vous avez pourtant la foi. Alors que lui manque de confiance en soi par auto-apitoiement sur son sort façon victime, mais vous ne lui avez jamais fait de mal. Cette personne commence à... Il y a un manque de confiance en soi par rapport à vous parce que vous êtes une victime légitime, ou il y a peut-être des tierces victimes légitimes de ces comportements, alors que lui ne fait que s'apitoyer sur son sort. Cette personne croit potentiellement dans un nouveau départ dans le travail, mais je vous dis manque de confiance en soi, se dit qu'il ou elle a besoin d'un couple pour réussir, peut-être sinon, ou d'enfants, de parents, espère qu'on va l'aider. Bon, alors on termine. Sur le dodère, le chakra du plexus solaire, le chakra de la gorge, on a la prédication. D'accord, cette personne voudrait vous parler et cette fois de prêcher la bonne parole, de vous dire la vraie vérité, au lieu des mots doux là et du bullshit et voilà. On a les évangélistes. Cette personne voudrait travailler avec vous, féminin. Cette personne reste dans son idée, non mais je veux faire partie de ton groupe de travail, d'association, de communauté, d'entreprise, d'amis peut-être, d'entourage. Bon. Cette personne va plutôt parler à des amis, des gens déjà là. Cette personne fait un peu un tri dans sa vie sociale, se rend compte qu'il n'y a pas grand monde dans sa vie sociale avec qui il ou elle peut être authentique et vrai. Je sais pas en fait. Si être vrai pour cette personne, c'est raconter des cracks et des conneries. Je sais pas si c'est avec vous ou avec ces gens-là. Cette personne veut un nouveau départ. Cette personne va commencer par parler à un petit groupe d'entourage peut-être pour être vrai. Bon, alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Je vais prendre celle-ci, on a le 7 de feu. Écoutez, l'univers invite cette personne à persévérer parce qu'on a quand même quelqu'un qui fait ici une grosse introspection. Un gros chantier d'aveu des faits. Alors, pas avec vous, même s'il voudrait vous le dire, mais de toute façon, vous le rebooterez parce que vous le savez des enfers et vous méritez mieux. Et en plus, cette personne le sait, donc je pense que c'est plus en mode il ou elle va vous laisser tranquille parce que vous méritez mieux.
énergétiquement, émotionnellement, etc., relationnellement. Et puis, cette personne est encouragée quand même par l'univers à persévérer en mode, bah, ouais, bon, allez, t'as peut-être un nouveau projet, mais bon, c'est quand t'auras trouvé l'amour ou que t'auras réglé une histoire de tierce ou que, voilà. Mais c'est bien que tu sois dans ce processus, c'est bien que tu t'es identifié comme tel, que t'aies envie de te battre, de changer, que n'abandonne pas, t'es dans un bon... Voilà. Bon. Et puis par rapport à vous aussi, je sais pas si on encourage à vous parler. Ça, je sais pas par contre. Je crois qu'on lui encourage plutôt à se rendre compte qu'il ou elle vous saoule et vous prend la tête pour rien avec des conneries. C'est des balivernes en fait, c'est des mots quoi, pas plus. Je crois que c'est plutôt ça qu'on lui dit. On lui encourage à continuer dans son coin. Bon. Donc cette personne vous désire et vous aime, est attirée par vous, comme un moustique sur la lumière, mais l'ombre par la lumière, forcément. L'ombre est toujours attirée par la lumière. La lumière n'est jamais attirée par l'ombre. C'est que l'ombre a manipulé la lumière pour faire croire qu'il ou elle était aussi de la lumière, avait des choses intéressantes à dire, à faire, et ne l'est pas. Et du coup, voilà, il est attiré. Cette personne a envie d'agir par rapport à vous, mais va plutôt agir dans ses projets. Et voilà, ça va peut-être prendre son temps pour que cette personne exprime des choses, fasse des choses. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.